Mais si tu ne veux pas demeurer dans la vérité, cette bénédiction que tu as présentement, croyant que c'est une bénédiction venant de Dieu, ce n'est rien qu'un piège que Satan t'a tendu. Ce n'est pas une bénédiction qui est venue de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Donc il faut que tu aimes la vérité. Il faut tenir à deux mains la vérité. Juger selon la vérité aussi. Il y a des frères qui racontent de n'importe quoi sur les autres. Et ça, Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Dieu veut que la vérité sorte de nos bouches. Donc, si tu veux juger ton frère, si tu veux parler de ton frère, il faut parler avec la vérité. Mais pas selon tes sentiments, mais pas selon tes ressentiments, pas aussi selon la frustration qui t'a fait subir aussi. Mais si tu veux juger ton frère dans le mensonge, le Seigneur dit qu'il t'attend là aussi. Ok, donc c'est ce que Ésaïe 65, 16 nous dit. Jean 4, 24 nous dit quoi? Ali. Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est saint, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La sainteté de Dieu. La Bible dit que c'est l'esprit qui nous conduira dans... C'est l'esprit de vérité qui nous conduira dans toutes les voies de Dieu, non? C'est l'esprit de vérité. Donc c'est l'esprit qui nous conduit dans la vérité. Donc si tu veux que tes louanges soient agréables au Seigneur, il faut que tu demeures dans la vérité. La vérité est la source de la sainteté. Et si tu vis dans la sainteté, dans la sanctification, tes louanges sont agréables au Seigneur. Mais quand on te dit ne vole pas, oh, depuis quand Dieu a interdit le vol, ou on te dit de ne pas faire cela, tu refuses. Parce que la Bible interdit, tu refuses. Même il y a certains qui disent, on dit, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui interdit la polygamie? Il y a certains qui ont demandé ça. Il y a certains qui ont dit aussi, est-ce qu'il y a un verset biblique? Il y a un verset dans la Bible qui interdit l'initiation. Faute de connaissance, mon peuple périt, c'est ce que Dieu dit. Mais sinon, lisez bien Ézéchiel 20, vous allez découvrir ce que Dieu dit sur l'initiation. Jacques 5, 19 à 20. Qui va nous lire? Oui, Charles. Je dis au nom de Jésus. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il couvrira une multitude de péchés. Donc si une personne est égarée de la vérité, il faut la ramener. Mais malheureusement que certains d'entre nous attendent cette occasion. Il faut que le lit la sœur détourné de la vérité pour qu'il se réjouisse avec eux. Ou pour qu'il le critique, pour qu'il raconte de n'importe quoi sur lui. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, non? Là même toujours le malheur des autres. Le mal est déjà ancré en nous. Et c'est à nous de combattre pour déraciner, pour ôter ça de nous. Nous qui voulons que des âmes soient sauvées, c'est nous-mêmes, c'est nous là qui aimons encore le malheur des autres. On veut que les gens se détournent là. Est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu aussi? C'est des questions que je me pose. Et beaucoup aussi attendent hardiment que l'autre tombe pour qu'il se lève, pour lui démontrer ses griffes, qu'il est là, ou qu'il est... Et c'est ce que beaucoup attendent. Nous avons Ésaïe 45, verset 19. Oui, Lambert. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, dans un lieu ténébreux de la terre.
Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel, je dis, ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. C'est la parole de Dieu. Je proclame ce qui est juste, ce qui est droit. Ok, donc à travers cela, nous découvrons que Dieu est le Dieu de la vérité. Dieu n'aime que ceux qui demeurent dans la vérité. Si tu ne vis pas dans la vérité, c'est que tu ne lui appartiens pas. C'est lorsque tu prends la décision de demeurer dans la vérité que l'esprit de vérité descendra aussi en toi, entrera en toi pour t'orienter. Mais si tu ne demeures pas dans la vérité, l'Esprit Saint n'est pas en toi. Tu peux par ambiance crier, mais ça c'est des paroles d'ambiance seulement, non? C'est ça, ce sont des choses d'ambiance seulement, non? Mais Dieu dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu n'as pas l'esprit de vérité en toi, si tu n'as pas l'amour de la vérité en toi, c'est que tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a qualifié ce genre de race de vipères et c'est ce que nous allons découvrir demain si le Seigneur permet. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Avec la suite de notre enseignement sur la vérité. Nous avons fait face à un combat, à une attaque de la part de Gloria et de ses agents. Et deux de ses agents sont là physiquement au milieu de nous. C'est ce que le Seigneur nous a révélé. Et ce sont des attaques contre tout le monde. Et précisément contre les trois sœurs particulièrement. C'est un peu compliqué à ce niveau et c'est juste l'information que j'ai à nous livrer. Sinon il y a tant d'autres choses à dire là-dessus. Mais ils ont déployé les agents et les deux de les agents sont là physiquement au milieu de nous. Tandis que les autres sont là, étaient. Donc pour ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons vu ce qu'est la vérité. Nous avons vu la définition de la vérité selon la parole de Dieu. Donc, nous avons dit que dans Somme 119, verset 160, que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et toute église de Christ doit être fondée sur les principes de base de la vérité biblique. Mais si l'église n'accepte pas la vérité, je crois que c'est un peu compliqué. Nous avons défini la vérité comme la lumière, comme la parole de Dieu. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est la vie, car c'est elle seule qui nous donne la vie. Nous avons vu aussi comment Dieu lui-même a déclaré qu'il est le Dieu de la vérité. Donc en 2, nous avons dit que Dieu est le Dieu de la vérité. Nous avons pris l'exemple de la veuve de Sarepta. Et nous avons vu aussi les déclarations de Dieu lui-même, qui dit qu'il est le Dieu de la vérité, qu'il aime la vérité. Il nous conseille de dire la vérité à chacun de nous, car c'est par elle seule que nous serons sauvés. Nous avons vu ensuite que la parole de Dieu est la vérité. Donc, je crois que c'est un long texte que nous avons lu ensemble. C'est des longs textes que nous avons lus ensemble. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Là, et dans Jean 17, en résumé, nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Et le verset 19 nous dit que je me sanctifie pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc, le fondement de la parole de Dieu, c'est toujours la vérité. Et le Seigneur a permis que nous puissions avoir ces textes, nous puissions avoir ces choses. Et en entrant en profondeur, nous allons y découvrir tant d'autres choses
qui vont surprendre et qui vont étonner beaucoup d'entre nous. Nous avons les requêtes des rois, des prophètes ou les conseils sur la vérité. Ils nous ont conseillé d'accepter la vérité. Et je crois que nous avons lu un texte précisément dans le livre des Psaumes qui nous recommande, qui nous dit que nous sommes des guerriers. Il dit lève-toi guerrier, réveille-toi, sers-toi de tes armures et défends la vérité. C'est ce que nous avons vu. Donc un enfant de Dieu, comme Éphésiens 6 nous dit du verset 12 à 18, nous dit que nous sommes des soldats spirituels, nous devons nous revêtir des armures célestes de Dieu. Et David, avant le Seigneur Jésus-Christ, nous recommande déjà de nous revêtir des armures de Dieu, de nous revêtir des armures pour défendre la vérité. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons dit que Dieu est le Dieu de la vérité et la vérité elle-même. Donc c'est cette partie nous avons lu. Nous avons lu quelques versets là déjà. Donc nous allons aborder la partie sur Dieu est la vérité. Je crois que Dieu est le Dieu de la vérité. Nous avons déjà abordé. Nous avons même lu aussi les textes bibliques déjà aussi. Dieu est le Dieu de la vérité. Nous avons Somme 31, 6, Somme 41, le verset 11. Ces textes nous avons déjà lu, non? Non. Pas encore? Ok. Ok, donc, c'est déjà lu, non? Ésaïe 45, verset 19, on a déjà lu. Ésaïe 45, verset 19, oui. On a déjà lu. Donc, nous sommes sur le poignard petit b. Dieu est la vérité. Donc, Dieu est la vérité. Dans cette partie, nous allons voir ici que Dieu le Père est la vérité. Donc on parle de Dieu, on parle aussi de la Trinité divine. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons découvrir comment Dieu le Père est la vérité, Dieu le Fils est la vérité et Dieu le Saint-Esprit est aussi la vérité. Donc chacun est Dieu de la vérité. Personne n'est moins bon en vérité, personne n'est moins sombre en vérité, mais tout est lumière dans la vérité. Et nous allons lire les textes suivants pour le découvrir. Donc en premier point, nous allons lire Somme 31, verset 6 pour découvrir comment Dieu est la vérité. Somme 31, verset 6. Qui va nous lire? Je lis cette parole au nom de Jésus. Je me remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, l'Éternel, Dieu de vérité. C'est là la parole. Et qui en tête de qui? C'est la prière de qui ici? La prière de David. Mais cette prière, c'était accompli au temps de David ou c'était accompli au temps de qui? Et par qui? C'est une prière prophétique. C'est une prière que le Seigneur allait prononcer. Donc c'est lorsque le Seigneur était sur la croix, il dit, je remets mon esprit et mon âme entre tes mains, Dieu de la vérité. Donc Dieu le Père est le Dieu de la vérité. C'est bon? Nous lisons Jean 18, 37 à 38. Qui va nous lire? Bien. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Comme c'est ok, oui, c'est 37 à 38, non? Ok, ici, il s'agit ici de l'entretien de Pilate avec le Seigneur.
Les gens ont accusé le Seigneur, mais il a refusé de se défendre. Pilate était surpris par cela. Et il est venu, mais es-tu donc le roi des Juifs? Et le Seigneur va affirmer que oui. Il dit que quiconque est de la vérité écoute mes paroles. Quiconque est de la vérité, il s'agit de qui ici? C'est pour dire que quiconque est de Dieu écoute mes paroles. C'est ce que même le Seigneur a dit aussi, je crois que c'est dans Jean 8, non? Quand les disciples étaient venus, quand les gens étaient venus pour se rassembler autour de lui, il dit, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne recevez pas mes paroles. Mais quiconque est de Dieu écoute mes paroles et les met en pratique. Donc ici, il s'agit du Dieu le Père ici. Donc, nous avons à travers ces deux textes, nous trouvons que Dieu est le Dieu de la vérité. Le Père est le Dieu de la vérité. Il ne se trouve point de mensonge en lui. Aucune ténèbre. Le mensonge sur les ténèbres, c'est les ténèbres, c'est ce que nous allons découvrir par la suite aussi. Le Fils est la vérité, c'est le point B. Donc nous allons découvrir comment la Bible nous parle ou nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Donc nous allons lire Jean 5, 33. Qui va nous lire ça? Oui, nous disons. Lisez en autre voix. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Et il s'agit, Jean a rendu témoignage de qui? Du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les gens sont venus pour demander à Jean, mais qui est celui-là? Et Jean les disciples de Jean même sont venus pour dire que, mais, maître, celui au sujet duquel tu as rendu témoignage, lui aussi il baptise les gens et tout le monde se détourne de toi pour aller vers lui. Et ils avaient dit cela pour mettre Jean en conflit avec le Seigneur. Mais Jean va leur dire, vous avez été témoin que je vous ai dit que je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ. Moi, je suis d'en bas, mais lui, il vient d'en haut. Et ce n'est que lui seul qui a reçu l'Esprit de Dieu avec et sans mesure. C'est ce que Jean a dit aussi. Il a rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il a rendu témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui étaient là étaient confus. Même les disciples de Jean aussi. Ils étaient confus. Parce qu'ils croyaient que peut-être en disant cela, leur maître sera content pour eux. Ok. Donc, Jean a rendu témoignage à la vérité. Et il a rendu témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Il dit que c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Mais lui, Jean, il n'est pas capable même d'ôter le soulier de son pied. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Et il demande aux gens, lui-même il demande aux gens d'aller suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Jean 14, verset 6 et l'autre personne va nous lire 3 Jean, verset 12 aussi. Oui, Morita. 14, verset 6, oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi seul. Au moins, si on lit en autre voix quand même. Oui, 3 Jean, verset 12 qui va nous lire. Oui. On lit au nom de Jésus. Tout et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et qui sait que notre témoignage est vrai. Donc la vérité elle-même rend témoignage à Démétrius. Pourquoi cela? La vérité, il s'agit de qui ici? Il s'agit de Dieu lui-même, du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean témoigne le Seigneur Jésus-Christ et il témoigne aussi les bienfaits de Démétrius, de tout ce qu'il a fait.
Donc il est en train de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ ici. Donc le Fils est la vérité, le Père est la vérité, le Fils est la vérité. Et nous allons découvrir aussi que le Saint-Esprit est la vérité. Au point 3, 1 Jean 5, verset 6 qui va nous lire pour nous aider à découvrir comment l'Esprit Saint est la vérité. Vous pouvez dire les Écritures. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu avec de l'eau, pas seulement avec de l'eau, mais aussi avec du sang. Il s'agit de l'eau de quoi? L'eau de c'est la parole de Dieu. Il n'est pas venu seulement avec la parole de Dieu, mais il est venu aussi avec son sang. Et l'Esprit a rendu ce témoignage et nous savons bien que l'Esprit est la vérité. Et c'est ce que nous allons découvrir dans Jean 14, 15 à 17. Qui va nous lire? Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mal, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est accepter aussi ses paroles. Donc si on aime le Seigneur Jésus-Christ, on doit garder ses paroles, on doit garder ses commandements. Et il dit, moi je prierai le Père et il vous enverra un consolateur. C'est l'Esprit de la vérité que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas la vérité. Le monde sait bien que la parole de Dieu c'est la vérité. Le monde sait bien, beaucoup même disent aussi, beaucoup le disent de leur propre bouche, que telle chose, nous-mêmes, en tant que païens, on reconnaît que c'est de mauvaises choses. Comment les chrétiens eux-mêmes, ils le font, ils agissent ainsi. Lorsqu'on dit j'étais arrêté à Kumbra, il y a certains païens qui sont partis. Ils disent que eux, les païens eux-mêmes, ils reconnaissent que l'initiation c'est une pratique qui est anti-biblique. Ce sont les païens eux-mêmes. Et les pasteurs disent que pourquoi je prêche contre l'initiation. Et les païens eux-mêmes disent que l'initiation c'est une pratique anti-biblique. Que c'est une... Bon, je ne sais pas l'expression, comment vous traduisez ça en français. Mais ils disent que c'est... L'initiation c'est pour les fous. Ce sont les païens même, c'est des grands initiés. Ce sont ces gens qui raisonnent ainsi. Et les pasteurs disent que pourquoi on prêche contre l'initiation. Vous voyez? Donc, la vérité, le monde connaît la vérité, mais le monde ne va jamais accepter la vérité. Le monde connaît la vérité, mais il ne va jamais accepter la vérité. Il ne va jamais accepter de se soumettre à la vérité. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Mais par la suite, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Mais nous connaissons le consolateur, non? C'est l'Esprit de la vérité. Donc, si c'est la voix de la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas savoir que c'est la voix de la vérité. Tu ne vas jamais t'en détourner. Parce que l'Esprit de vérité en toi et l'Esprit de vérité te convainc que cette voix, c'est la voix de la vérité. Si l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas besoin même de prier, de jeûner pour te torturer pour rien. Si c'est la voix de la vérité et que réellement tu as l'Esprit de vérité en toi, tu n'as pas besoin de jeûner pour avoir une confirmation. Parce que l'Esprit de la vérité confirme déjà en toi que c'est la voix de la vérité. Toi-même, tu as cette ferme conviction. Et c'est l'Esprit lui-même, parce que l'Esprit est déjà en toi. Et c'est le consolateur, c'est l'Esprit de la vérité. Comme nous avons lu dans 1 Jean. Dans 1 Jean, c'est où que c'est
l'Esprit est la vérité. Donc l'Esprit Saint est la vérité elle-même aussi. Donc si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas besoin qu'un homme te dise que c'est ça. D'abord, tu vas croire toi-même là, par l'Esprit de vérité qui est en toi, tu sauras que telle voix, c'est la voix de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tout cela, tu le sauras parce que la vérité est en toi. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Nous évoluons. Nous allons lire Jean 15, verset 26. Donc quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il rendra témoignage de lui. Il rendra témoignage de qui? Jésus-Christ. De Jésus-Christ, lui seul. À travers cela, on découvre qu'au moins le Saint-Esprit est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne parlera pas, même le Seigneur par la suite dit que l'Esprit Saint ne parlera point de lui, mais il parlera plutôt de lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il rendra témoignage de lui seul. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit par la suite. Nous allons lire Jean 16, verset 7, qui va nous lire. Au moins, si nous lisons en haute voix, il y a des gens qui lisent, c'est comme si c'est une lecture silencieuse sur eux comme ça. Daniel, je prends Daniel. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. S'il ne parle pas, le consolateur ne va pas venir. Et la suite nous expliquera précisément dans le verset 12 au verset 13 qui va nous lire. Oui, Fabrice, tu nous lis à votre voix. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il nous annoncera les choses à venir. Je crois que c'est Jean 21, non, le verset 25. Il dit que tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a dit, même s'il s'agit d'écrire, le monde ne peut pas contenir ces choses. Et le Seigneur lui-même, il dit que lui-même, en ce moment-ci, s'il leur adresse tous les commandements, tout ce qu'il a pour eux, il ne peut pas le contenir. Mais au fur et à mesure, de manière graduelle, l'Esprit de la vérité va les conduire dans la vérité. C'est l'Esprit de la vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Et cet Esprit de vérité nous révélera des choses à venir. Nous révélera des choses à venir. Et c'est l'Esprit de la vérité. L'Esprit de vérité ne révèle jamais une chose mensongère à une personne. Jamais du tout. Il y a des gens qui présentent des fausses visions, des fausses révélations. Des gens qui disent Dieu m'a dit que c'est ça, alors Dieu ne leur a même pas parlé. Ça, c'est très grave. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce niveau. L'esprit, c'est l'esprit de la vérité. Dieu aime la vérité. Il siège dans la vérité et au milieu de la vérité. Là où se trouve la vérité, se trouve Dieu. Là où se trouve la vérité, se trouve Dieu. Donc Dieu veut que nous demeurions dans la vérité. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Donc à travers cela, nous découvrons que Dieu le Père est la vérité, Dieu le Fils est aussi la vérité. Il n'est pas vérité à moitié parce qu'il est Fils, non, il est vérité à 100%, même à des milliards sur 100. Et le Saint-Esprit est la vérité parce qu'il n'est pas esclave du Seigneur Jésus-Christ, qu'il serait vérité à 50%. Non, il est totalement
vérité. Il est la vérité, comme nous avons vu aussi. Donc le Saint-Esprit est à 100%, à 1000%, à des milliards % la vérité. Si tu demeures dans le mensonge, c'est que tu n'appartiens pas à la vérité. Et nous allons découvrir aussi ces choses-là par la suite. Donc, voilà des choses que j'ai trouvé à nous présenter sur la Trinité divine. La Trinité divine fondée, basée sur la vérité dans la vérité et qui est elle-même la vérité. Même là par la suite, tu dis que si tu dis que tu connais la vérité, que tu ne pratiques pas, tu ne demeures pas dans sa parole, c'est que tu es un menteur. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a des gens qui disent, moi je connais Dieu, mais ils ne demeurent même pas dans sa parole. Donc c'est ça le mensonge aussi devant le Seigneur. Ok, à travers cela, avant de nous accorder la parole pour exposer aussi ce que vous avez découvert pour partager avec nous, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Là, précisément, il y a des pratiques qui se passent aujourd'hui et c'est très important de nous avertir. C'est très important de nous avertir pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que beaucoup, ils sont déjà tombés. Et je ne veux pas que ce soit le cas de tout le monde. Donc, si tu es tombé dans ces pièges, c'est bon que tu te répandes. Donc, nous allons lire Jean 1 Jean 4, 2 à 3. Qui va nous lire? Pour découvrir la vérité ici. Donc, en lisant, nous allons découvrir, parler de la vérité. Tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de l'antichrist. Et c'est ce que nous allons découvrir par ici. Oui. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. Aux États-Unis, les gens commencent par mener des recherches et ils cherchent à tout prix pour découvrir qui est l'antichrist. Ils ont pris de Donald Trump. Non, premièrement c'était Barack Obama. Ils ont pris qui? Il y a un qui est le gendre de Donald Trump là, le gendre de son nom c'est qui? Les gens ont pris et ils sont en train d'étudier si parmi, et ils disent que parmi les trois là, lesquels qui s'agit, c'est 3 personnes, que parmi les 3 qui sera l'antichrist. L'esprit de l'antichrist est déjà là. Quiconque qui confesse le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, mais pas dans le mensonge, est de la vérité. Mais si une personne ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ, cette personne est dans le mensonge. Une pratique que l'antichrist nous a importée, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens prient, mais ils ne finissent jamais par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la doctrine des lucifériens. C'est la doctrine de l'antichrist. Une personne prie et il dit au nom du Père, j'ai prié. Et vous dites Amen. Oui, ainsi j'ai prié. Et vous répondez Amen. C'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est ça l'esprit de l'antichrist. La fois passée, on a vu aussi, c'est le franc-maçon, toujours pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Comme dans leur pratique, ils disent que chaque fois il faut recrucifier le Seigneur Jésus. C'est même la même chose dans le catholicisme aussi. On célèbre la messe pour recrucifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est une action répétitive et c'est ce qu'ils ont déclaré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des choses qui nous influencent aujourd'hui. Le mot tel que Jésus crie, c'est venu de qui? Est-ce que ça a une base biblique? Jésus crie. Menez des recherches. Christ, vous cherchez la transcription phonétique de Christ, vous allez découvrir.
Donc, comme ils ont l'habitude de crucifier le Seigneur Jésus-Christ à tout moment, ils ont mis Jésus-Christ, donc pour dire que Jésus est en train de crier éternellement. Donc, sur la croix, c'est des choses comme ça qui nous... Et nous, on se met aussi, on trouve que c'est des gros mots pour nous, c'est des mots bons pour nous. Donc, il faut prendre aussi pour dire Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est importé par les francs-maçons. Donc, tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ, toute personne, aujourd'hui dans le culte écuménique, partout, même dans les établissements, dans certains établissements à Kumbra, les gens prêchent, mais on ne prêche jamais au nom de Jésus, on ne prêche jamais, on dit, on ne prononce pas aussi le nom de Jésus tout au long de la prédication. C'est ça l'esprit de l'écuménisme, et c'est déjà importé. On parle de Dieu, Dieu, Dieu. Tu vas croire que peut-être, tu vas croire que c'est ce grand Dieu. Ce n'est pas ce grand Dieu, c'est ce Dieu avec un petit D. Mais comme c'est en oral, tu ne vas rien savoir. Dieu, 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 tu crois naïvement que c'est le Dieu, vrai Dieu qu'on est en train de parler. Donc faisons vraiment attention. 2 Jean 7 à 11. Qui va nous lire? Lucie. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne prédiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Celui qui lui dit bonjour, salut, participe aussi à ses mauvaises œuvres. Des séducteurs, bientôt ils vont se répandre partout. Peut-être même à la radio, vous commencez par les écouter déjà. Qui vont prêcher, mais on ne va jamais trouver le nom de Jésus-Christ dans leur prédication. Au nom du Père, je vous salue. C'est toujours ou au nom d'Emmanuel, je vous salue. Et aux États-Unis, il y a un terme qui est créé aujourd'hui, où dans les temples chrétiens même, on ne prononce pas le nom de Jésus. On dit he, donc il, c'est ça seulement qu'il leur dit. Ils disent qu'il leur remplace le Seigneur Jésus. C'est de n'importe quoi. C'est ça l'esprit de séduction. Si une personne vient auprès de toi, apporte autre évangile que celle de la vérité, que Jésus, comme les témoins de Jéhovah font, que Jésus n'est qu'un prophète. Même c'est ce que bientôt aussi, ces gens se vont faire aussi. Le pape a déclaré de sa propre bouche qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez être sauvés sans le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être sauvés sans le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez être sauvés. C'est ce qu'il a déclaré. Et les gens vont applaudir. Waouh. C'est ça. C'est ce que les gens veulent. L'esprit de séduction est déjà entré. L'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment veiller. Et quand nous allons aborder la guerre contre la vérité, nous allons découvrir beaucoup de choses là. Lorsqu'une personne vient auprès de toi pour dire que non, Jésus-Christ là, il n'est pas Dieu, non, Jésus-Christ là, c'est un prophète, non, Jésus-Christ là est venu pour annoncer la venue d'un autre Messie, c'est ça, vous croyez que cette personne, vous voyez, même la Bible a dit que cette personne, il a l'esprit de l'antichrist en lui. Il y a beaucoup d'antichrists et un seul antichrist qui viendra. Ces antichrists œuvrent pour l'arrivée du vrai antichrist. C'est ce qu'ils font. Donc c'est très important. Il y a des gens qui vont venir avec d'autres évangiles que l'évangile de la vérité.
Kakou Philippe dit que lui ne travaille pas avec les prophètes morts. Non, Jésus est mort, lui ne travaille pas avec le Seigneur Jésus, qui ne travaille pas avec Jésus, parce que Jésus c'est un prophète mort. Et Jésus c'est un prophète aussi qui a annoncé sa venue. C'est la même déclaration que de Mohamed aussi, non? Non, ce sont des choses que nous traversons déjà aujourd'hui. L'esprit de la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. Et le Seigneur Jésus dit que si une personne vient auprès de toi avec un autre évangile que ce que nous avons, vous ne devez jamais saluer cette personne ni lui dire bonjour aussi. Parce que par le fait de lui dire bonjour ou de lui servir de l'eau à boire ou un accessoire, toi-même tu participes aussi à ces péchés. Ok, je nous accorde ce match. Je ne sais pas s'il y a des questions ou il y a des choses que vous avez trouvées que vous aimeriez partager avec nous, vous pouvez aussi le faire. Je nous accorde ce match. Il n'y a pas de complément. Bon, pour dire que au moins on n'a pas mené de recherche alors. Oui. Ajouter pour le fils. Pour le fils, oui. Il nous a dit dans Jean. Tu peux me lever là-bas. Il a dit dans Jean 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Oui. On ne peut jamais parler de la grâce sans le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit de la vérité aussi. Donc comme nous avons vu précédemment, les Juifs appliquaient la loi sans la présence de l'Esprit Saint, sans le Saint-Esprit dans leur vie. Ce qui les rendait très faibles. Mais aujourd'hui nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ce qui nous rend puissants. Est-ce qu'au temps du Seigneur Jésus, au temps des Juifs, est-ce qu'ils chassaient aussi les démons? Est-ce que les Juifs chassaient les démons? Est-ce que les sacrificateurs chassaient les démons? Mais aujourd'hui, par l'Esprit, c'est nous chassons les démons. C'est ça le temps de la grâce. Non, c'est l'Esprit Saint qui nous a donné toutes ces choses. Oui. En parlant de l'évangile, si on veut porter l'évangile à un frère musulman, à un ami musulman, un musulman surtout quand on veut lui porter l'évangile, et que si on prononce le nom de Jésus, il va vouloir tout de suite vous arrêter avec la discussion. Et là, maintenant, pour lui porter l'évangile, peut-être que nous allons chercher un autre moyen, employer l'entendant Dieu, et jusqu'à le traîner à comprendre Jésus, ou bien comment ça serait possible là, sur ce point-là. Le problème du Seigneur Jésus-Christ, il ne contourne pas les problèmes. Tu as fait ça, il dit que tu as fait ça, et en face, ce qui fait que tout le monde est en colère contre lui. Vous, sacrificateurs, les sacrificateurs, les pharisiens, ils les reprochent en face et en public, lui ne craint pas. Et c'est comme ça que ces gens même sont venus un jour pour lui dire, Maître, nous savons que tu n'as point peur de personne, tu n'as égard de personne et tu enseignes la vérité selon la loi. Il te connaît qui est le Seigneur aussi. Donc le problème du Seigneur, c'est qu'il dit la vérité. Ça, c'est ça. Donc c'est ce que aussi le Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Donc dis la vérité. Et si la personne refuse, c'est son problème. Et si la personne accepte, tu as gagné une amour pour le Seigneur. Le Seigneur dit que dites la vérité. Nous devons enseigner la vérité. Et dire la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour prêcher, nous a recommandé d'aller le témoigner. D'aller le témoigner. Quand tu parles de Dieu, eux dans leur contexte, ils trouvent que c'est un autre Dieu.
Donc ils vont penser toujours à Allah, et ce qui fait que la discussion sera très longue et après stérile par la suite aussi. Bon, il a posé, ou c'est pour compléter? Non, parce que par le verset là, bon, il n'a qu'à parler. Oui. Pour moi, c'est la parenthèse sur le blasphème, donc si lui c'est similaire avec c'est par rapport au blasphème, je vais poser une question. Au verset 11 de 2 Jean, il dit, car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. Ces mauvaises œuvres. Donc, par exemple, pour ceux qu'on connaît qui combattent le message de la sanctification. Et dans le cadre du travail qui vient derrière toi, ils te saluent d'abord, et puis pour le travail, tu es obligé de les saluer, de les faire Le Seigneur nous parle ici dans un cadre très précis. Si une personne vous apporte un autre évangile, c'est lorsque la personne vient auprès de toi pour dire que voilà, ça c'est ça, ça. Pourquoi toi tu es en train de suivre ça? Pourquoi tu ne fais pas cela? Pourquoi il ne faut jamais saluer cette personne? Il ne faut jamais aussi lui servir un accessoire. C'est ce que la Bible nous dit. Le Seigneur n'a pas dit que même au bureau ne les saluer pas, il n'a pas dit cela. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Oui. Bon, par rapport à l'autre, Jean, le chapitre 16, le verset 7, on avait discuté avec un ami musulman. Par rapport à ça, on dit que Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en allais, car si je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous envoyerai. Je vous enverrai. Donc c'était ça, on a discuté avec lui, il dit qu'entre temps là, le consolateur là n'était pas là. J'ai dit bon, quand Jésus il était mort d'abord, il est parti pour que le consolateur vienne. Il a discuté tant qu'il dit que non, entre temps le consolateur est là. J'ai dit non, ça là, peut-être quand on sera là, t'as menti. Et moi je te dis la vérité, parce que la Bible nous a parlé de la vérité. Il a dit ici, cependant, je vous dis la vérité. Il a dit la vérité. Mais ton surat là, c'est parce que les surats ne viennent pas jusqu'à la nombre de la Bible. Donc moi je l'ai dit comme ça. Ok, il y a ce qu'on appelle débat intellectuel. Il y a ce qu'on appelle débat stérile. Il y a ce qu'on appelle aussi l'évangélisation. Donc là, si toi tu reconnais que le Coran c'est la parole de Dieu, c'est pour dire que c'est un débat stérile, ce n'est même pas une causerie. Et ce n'est même pas l'évangélisation à ce niveau. Oui, non, parce que moi je pars à l'église, on s'est trouvé, lui il sortait de notre GPS, il était venu me trouver. Il a vu seulement directement la Bible, là, il commence à m'attaquer. Il m'a donné ces versets là. Ok, ils disent, les musulmans disent que Mohammed est le Saint-Esprit qui devait venir parce que le Seigneur a dit qu'il y aura une autre personne qui viendra après moi, que c'est de Mohammed qu'il a parlé. Et on dit que l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus dit que c'est l'Esprit de la vérité. L'Esprit Saint rendra témoignage rien que de lui, le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. C'est ça, non? Oui. Mais est-ce que Mohammed a rendu témoignage au Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a parlé de Jésus? Non. Mais le Coran reconnaît que Jésus-Christ reviendra et il détruira tout. Et c'est lui seul qui va régner et c'est lui qui va juger aussi. Mohammed, il va juger tous les humains. Mais le Coran n'encourage jamais l'évangélisation ou le témoignage du Seigneur, jamais du tout. On combat. Il dit combattez-les, combattez les mécréants, combattez les infidèles. Si tu deviens chrétien, on va faire tout pour t'éliminer. Les femmes ont été violées par les musulmans parce elles ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si réellement Mohammed est le Saint-Esprit, est-ce que ces adeptes allaient faire cela? Donc ça nous fait comprendre que c'est l'esprit de l'Antichrist. Un musulman a témoigné que tout ce qui est dans le Coran n'est rien que la doctrine de l'Antichrist et ils ont trouvé que
le dernier imam qui viendra ou celui qui va régner sur l'humanité, que c'est l'Antichrist. Donc il ne parle pas d'un Allah que nous connaissons, mais il parle de l'arrivée de l'Antichrist. Et tel que nous avons vu, le Coran a été étudié par le pape de l'époque, par les catholiques, par les francs-maçons, les Illuminati. Et ce sont ces gens-là qui, en accord avec Satan, ont écrit le Coran. Et c'est comme ça qu'après, ils ont soumis cela à Mohammed. Mohammed a fait venir les Juifs et il leur a soumis pour qu'ils soient reconnus aussi comme l'un des prophètes bibliques, comme Ésaïe, Jérémie. Et ils disent que ça, c'est un blasphème, ils ne veulent pas. Et après, Mohammed a en fini aussi avec eux. Et c'est comme ça qu'il a appelé les chrétiens, les juifs, pour que les chrétiens, les juifs le reconnaissent comme l'un des prophètes de la Bible. Ils ont refusé. C'est ce qui a été la cause de la haine profonde des musulmans contre les juifs et les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça là j'ai compris. Après quand on était parti au niveau des terrains, là, il y avait un apôtre qui est un musulman. Donc lui, ses familles veulent l'éliminer carrément. Entre-temps, il s'est protégé avec l'église et tout ça. Et ils sont venus même brûler la maison dont il habitait. Ils sont venus dire si c'est Jésus là qui le cherche, là, ils vont le tuer et puis avec ses enfants. Et finalement, on avait voyagé et puis ils sont venus, mais ils n'ont pas trouvé. Ok, la Bible a bien précisé aussi à quelque chose. Ils seront sévèrement punis. Et ils seront les deuxièmement à venir au Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous a, Ésaïe 19 nous dit. Donc, en matière de la parole de Dieu, aujourd'hui c'est l'Afrique. Deuxième, la Bible a parlé de l'Assyrie. Et quand on parle de l'Assyrie, dans l'Assyrie géographique réunie, Irak, Jordanie, il regroupe Turquie, ces pays du globe du Moyen-Orient. Ce sont ces pays-là. Donc c'est l'Assyrie qui sera deuxième et Israël en troisième position. Donc juste après la bataille d'Armageddon, les yeux des musulmans vont s'ouvrir et c'est eux qui seront les deuxièmes à venir au Seigneur Jésus-Christ. Et les troisièmes seront les Israéliens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'avant de les accepter, il va les épurer d'abord avant de les accepter.